Depuis quelques jours, certaines catégories de motos et de voitures sont interdites à la circulation la nuit à Alger. Les arrêtés de Wilaya visent la protection des citoyens des nuisances sonores. Ils interviennent après la hausse du nombre de plaintes de citoyens déposées auprès des services de sécurité à cause des forts bruits. Reportage de Walid Yousfi. C'est officiel. Les véhicules jugés trop bruyants ont l'interdiction formelle de circuler dans la capitale entre 22h et 6h du matin. Et ce, depuis le début de la semaine. Il est 22h30 lorsque ce motocycliste est pris en faute lors d'un contrôle au niveau du barrage de la pêcherie à Alger. J'ai acheté ma moto hier. Ce n'est que maintenant que j'entends parler de cette décision. Je viens à peine de finir le boulot, j'étais en route pour rentrer chez moi et là, j'apprends que je suis en infraction. Je n'ai pas d'autre moyen pour me déplacer, hormis cette moto. L'infraction lui vaudra 8 jours de fourrière. C'est ce que prévoit l'arrêté de Wilaya, entré en vigueur le 23 avril, et censé mettre le holà à la pollution sonore qui nuit aux riverains, lesquels ont déposé plusieurs plaintes. C'est une bonne chose, on n'en peut plus de toutes ces nuisances nocturnes. Ça n'arrange pas tout le monde. Mon frère possède une moto qui dépasse les 125 cm3 et il n'a pas d'autre moyen pour rentrer chez lui. Pour ce qui est des voitures, ce sont celles qui vrombissent fortement qui n'ont pas le droit de rouler le soir. Cette décision concerne tous les types de motos dont la cylindrée dépasse les 125 cm3. S'agissant des voitures, certaines disposent d'un mode sport qui, une fois désactivé, permet de réduire considérablement le bruit de la voiture. Dans ces cas-là, on se remet aux policiers présents sur place. Si la violation est constatée, le chauffeur est en infraction et le policier devra entamer les procédures adéquates. Je pense qu'il n'y a pas de distinction à faire. Tous les véhicules entrant dans ce cadre sont sanctionnables. Et c'est pour l'intérêt général. S'il y a quelques exceptions, on nous dit que, par exemple, il y a les professionnels qui utilisent leurs véhicules dans le cadre des professions. À cela, nous demandons juste un petit sacrifice pour l'intérêt général et qui consiste à adapter leurs horaires d'activité. Pour rappel, en cas d'infraction, le contrevenant risque une mise en fourrière de son véhicule d'une durée de 8 jours qui peut être portée à 15 jours en cas de récidive.